Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Maison Bleue. Vous savez, celle qui se trouve à côté de la Guerrière, là, que l'on voit derrière moi. La Maison Bleue d'Habitat et Humanisme réunit des locataires qui vont vous parler aujourd'hui de leur lien avec des lieux très particuliers à Vannes, en Bretagne. C'est maintenant. Venez avec nous. On ne s'ennuie pas quand on cultive la terre, c'est Marc qui nous le dit. Alors Marc nous dit ce qu'on cultive à la Maison Bleue. Oui, on cultive les fraises, on a des légumes, oui, il y a des tomates, oui, il y a des fleurs, il y a des hortensias. Les hortensias, voilà. Donc il y a des hortensias Oui, et puis des vivaces. des vivaces roses. Rouge aussi. Si, c'est la fleur de Bretagne. Les hortensias, c'est des grosses fleurs. Et elles sont de quelle couleur? Bleues. Elles sont bleues. Oui, il y a bleu, il y a rose aussi. D'accord. Comment vous avez fait pour avoir des kiwis à la Maison Bleue? On les a plantés. Et Marc, on peut aller chercher les fraises? Oui, on peut chercher des fraises. On peut aller chercher les fraises et montrer les belles fraises de la Maison Bleue. Elles sont dans une petite boîte cachée. On va regarder un peu les fraises. Les fraises de la Maison Bleue. Bleues. C'est des vraies fraises Oui. du jardin. Elles ont bien meilleur goût que les fraises qu'on trouve en barquette. Oui. Ça met combien de temps pour mûrir une fraise? C'est le soleil qui fait mûrir. Et alors qu'est-ce qu'il va cueillir? C'est juste Marc qui va Oh, cueillir? des fois, je vais des fois prendre. Et les autres, ils ont le droit? Dans le droit, oui. On a le droit de prendre dans le jardin. Donc il y a un jardin collectif. Ça tout le monde. Oui. Il y a un jardin collectif, puis il y a aussi un endroit, enfin un bac pour chacun. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bac, Marc? Des tomates, j'ai mis. Des plants de tomates. Des tomates de bœuf, là. Les grosses, là. Celles avec lesquelles on fait des tomates farcies? Oui. Il n'y a que des tomates. Marc, avant, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Place vert. Je faisais place vert. Les espaces verts. Nettoyer les rosiers. Je faisais pêcher les rosiers. Parce que dans la maison enfermée, c'est pas bon non plus. Marc, tu es heureux à la Maison Bleue? Oui. Oui, je suis bien. Je suis bien. Super. Merci Marc, alors on va les laisser les fraises pour les autres un peu. Oui. Non, non, pas tout manger. Non. On va pas tout manger. Merci beaucoup Marc. D'accord. Merci bien. L'île de Conlo, ou la découverte de son moi. Je me souviens du cheminement qui m'a amené jusqu'à ce présent. Je me souviens de l'île de Conlo, mon île au trésor insoupçonné. Dans les années 1930, ma grand-mère, commerçante et chaisière à Vannes, il où elle était une maison tout près de la mer. Et elle aménageait ses meubles sur une charrette à cheval. Et ne rentrait sur Vannes qu'à la fin de l'été, 12 rue Saint-Guénel, à Vannes. Je me souviens de la rue, numéro 11, la rue pentue, pavée, et ses maisons à colombage. La maison, le magasin, l'atelier de mon grand-père, où il travaillait le bois. Je me souviens. Conlo, ce havre de paix irréel, depuis plus d'un siècle, l'île de ma jeunesse, des découvertes, de mon moi profond, de mon premier amour, l'île où j'ai découvert mon besoin de voyage et d'exotisme, et d'ailleurs, une île qui m'a appris la tolérance, la camaraderie, l'amitié sans regarder la couleur des gens. Nous réalisions quotidiennement des défis d'ado, sur la mer bien sûr. Nous étions les Vénètes, notre peuplade héroïque et belliqueuse.
d'il y a plus de 2000 ans. Je me souviens, j'y passe encore très souvent, rue Sainte-Guénelle. Ma grand-mère m'y appelle toujours. Mais maintenant, la porte est close. L'atelier de mon grand-père ne distille plus son parfum de bois si délicat et si suave. Ma grand-mère m'attend plus sur le seuil de sa porte. Elle me manque à chaque instant depuis 1971. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Au-delà de la vie, vers la lumière où les prières se sont perdues. Je t'aime, grand-mère. Au-delà de cela, au-delà de tous les lieux, les souvenirs ne s'effaceront jamais. Nos rires ne résonnent plus. Et pourtant, ils sont toujours présents. Merci, Madame la Vie. Il paraît qu'autrefois, la plage de Conlo était appelée la plage des pauvres. Eh bien moi, je m'enrichis tous les jours de cette beauté sans cesse renouvelée, de cette eau qui revigore, été comme hiver, et me donne force et dynamisme. J'aime cette petite mer, j'aime son eau, souvent sombre, jamais vraiment bleue, plutôt bleu ardoise, bleu-gris, parfois vert, vert de gris, gris souris. J'aime le ciel changeant, les nuages qui vagabondent et s'étirent. J'aime le coucher du soleil qui embrasse le ciel, tour à tour pourpre, écarlate, rouge feu, orangé, mordoré. J'aime le bruit du clapotis des vagues, le tintement des haubans dans les mâts des voiliers. J'aime le cri des mouettes et des cormorans, ou celui plus rauque des bernaches en hiver. Tout est sans cesse mouvement à Conlo, mais aussi tout est permanence. Sur la plage, de génération en génération, les mêmes jeux d'enfants, les mêmes rires, les mêmes recettes de soupe à la sorcière, toujours à base d'algues, de sable, de vases et de coquillages. Parfois les mêmes disputes autour d'une pelle ou d'un seau, ou les mêmes cris de peur à la vue d'un petit crabe qui s'approche dangereusement. Les mêmes réprimandes des parents parce que l'attrait de l'eau a été trop fort. Et toujours cette vie qui palpite. Plage pour les pauvres, plutôt un coin de paradis à protéger absolument pour qu'il continue à offrir toutes ses richesses.